lui seul soit toute la gloire en ce qu'il nous a donné cette grâce. Oui, c'est une grâce. Cette grâce de passer avec lui dans cette nouvelle année. Alors, vraiment, bien aimé, je voudrais vous demander une chose. Avant qu'on partage la parole, j'ai vraiment ça à cœur. Vous allez prier pour celui qui est à côté de vous. Parce que voyez-vous, nous sommes tous là. Le Seigneur nous a donné l'occasion de voir cette nouvelle année, ainsi que tous nos bien-aimés qui sont sur le Zoom. Alors, vraiment, nous allons lui demander, Seigneur, de la même façon que tu nous as donné la grâce, oui, vraiment la grâce, tu nous as fait traverser toute l'année 2020 avec tout ce que ça a comporté comme complications, comme souffrance, comme nous l'avons dit. Mais tu as été fidèle, tu nous as fait parvenir. Oh Dieu, nous voulons aussi te demander que dans cette nouvelle année, vraiment que dans cette nouvelle année, tu nous gardes. Pas simplement moi, tu gardes mon frère, ma soeur, celui qui est à côté de toi. Je prierai pour le pasteur, vous avez vu, qui n'est pas là, qui a dû travailler. Eh bien, c'est cela que nous allons demander au Seigneur avant d'aller plus loin. Inclinons-nous à la prière. Regardez celui qui est à côté de vous et priez en disant, Seigneur, qu'en décembre 2021, Seigneur, mon frère, ma soeur, pour que tu les gardes, pour qu'ensemble, nous puissions bénir ton Saint. Dieu de gloire, de grâce, tu nous as fait traverser, Seigneur, 2020. Maintenant, je te prie pour ton serviteur. C'est ensemble que tu nous as fait traverser dans cette nouvelle année, ô Dieu. Je prie pour lui, comme nous prions les uns pour les autres, afin que, Seigneur, tu le gardes, tu le protèges, et que tu viennes, Seigneur, tu nous fasses traverser cette nouvelle année avec lui, dans ta grâce et dans ta paix. Préserve-le. Préserve-le, Seigneur, de tout. Garde-le de la maladie. Garde-le, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, que ce souffle de vie que tu as mis en lui demeure pour que ensemble, en décembre 2021, ô Père Céleste, nous puissions encore une fois te célébrer, te bénir et glorifier ton Saint-Nom. Car tu es le Dieu vivant qui nous a transportés jusqu'en ce premier dimanche de cette nouvelle année en Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi béni, béni soit son Saint. Amen. Amen. J'ai de la joie à vous voir ce matin en ce premier culte de dimanche. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée. Mais je dirais que j'ai encore plus de joie parce que ce matin, quand je regardais mon téléphone, je vois un message sur le site de l'église. Le pasteur nous a envoyé un message, pas simplement de vœux, mais de bénédiction. Oh, mon cœur a été dans la joie. Mon cœur a été dans la joie de lire ces paroles. Que l'Éternel vous bénisse. Pourquoi mon cœur était dans la joie? Parce que je sais que c'est un homme consacré. Vous savez, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas la faculté théologique qui fait des serviteurs de Dieu.
Ce n'est pas les études théologiques, c'est la consécration. Amen. Il a été consacré. À partir de là, c'est-à-dire mis à part pour servir Dieu. C'est pourquoi j'aime à l'appeler l'homme de Dieu. À partir de là, lorsque il parle au nom du Seigneur, je fais très attention. Si vous ne comprenez pas, lisez dans la parole de Dieu. Le sacrificateur Élie, un homme dont on nous dit qu'il laissait faire ses enfants, se méconduire ses enfants. Mais lorsqu'il va parler à la maman de Samuel qui n'était pas encore né, l'Éternel va accomplir la parole. Amen. C'est pourquoi mon cœur a été dans la joie. Nous allons continuer notre premier partage de cette nouvelle année, bien-aimée, dans le psaume, ce psaume que nous avons commencé l'année dernière. Le psaume 1. Psaume 1, c'est celui-là que nous avons lu, mais je vous avoue que je suis resté sans voix de la manière dont l'Éternel m'a instruit à propos de ce psaume. Parce que c'est ce psaume que nous allons partager ensemble. Ce psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui redit sa loi jour et nuit. » Jour et nuit. Je me préparais à continuer l'enseignement que nous avions partagé l'année passée. Et lorsque le Seigneur m'a rappelé une expérience que j'ai vécue le 31 décembre. Elle est personnelle, mais je la partage avec vous parce qu'elle nous concerne. Vous savez, le 31, c'était le jeudi soir. Et nous avons partagé la parole de Dieu, nous avons prié, et à la fin du partage, une pensée m'est venue, et je voulais proposer, j'ai dit, écoutez, bien-aimés, nous allons tous nous connecter, si le pasteur est d'accord, à minuit moins 10, pour qu'ensemble, nous puissions traverser 2021 dans la prière. Pour que les premières secondes de 2021 nous trouvent dans la prière. Voilà ce que j'avais proposé. Et tout le monde était d'accord et tout le monde était dans la joie. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, personnellement, j'ai vécu une expérience curieuse. Lorsque j'ai ouvert ma bouche, pendant que tout le monde parlait, priait par Zoom, je voulais demander au Seigneur, Seigneur, bénis ton peuple, bénis mes frères, bénis ton serviteur dans cette nouvelle année. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. C'était au contraire d'autres paroles qui me venaient. Seigneur, que dans cette nouvelle année, donne-nous de lire ta parole. Donne-nous de nous tenir dans ta parole. Donne-nous de méditer dans ta parole. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je vous avoue que j'essayais de changer ma phraséologie. Je n'y arrivais pas. Il n'y a que, Seigneur, donne-nous de nous tenir dans ta parole. Garde-nous pour que nous demeurions dans ta parole. Fais de ta parole vraiment une véritable nourriture chaque jour, chaque jour, chaque jour. Jusqu'à la fin. Et après, dans mon esprit, quand j'ai commencé à me dire, mais c'est quand même curieux. La bénédiction, c'est bien, non? L'Esprit de Dieu m'a rappelé une chose. Il m'a rappelé l'expérience que Salomon a vécue. Que Salomon a vécue lorsque la Bible nous raconte qu'il venait d'accéder au trône, et là, en plein rêve, Dieu lui est apparu. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon de se dire, Seigneur, tu m'as fait roi d'un peuple grand et nombreux que nul ne peut compter.
Tout ce que j'ai à te demander, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple dans la crainte de ton nom. Alors, quand ce texte m'est revenu en mémoire, j'ai compris où était la bénédiction. Amen. Amen. J'ai compris où était la bénédiction. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de prier dans ce sens-là. Parce que Salomon, après n'avoir demandé que la sagesse pour que le peuple de Dieu marche dans la crainte de l'Éternel, et que lui-même, en tant que roi, marche dans la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu lui dira? Eh bien, tu ne m'as pas demandé à avoir de l'autorité. Tu ne m'as pas demandé à avoir le dessus sur tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé les richesses. Puisque tu m'as demandé que cela, eh bien, je t'accorde la sagesse, mais je te donne aussi ce que tu ne m'as pas demandé. Amen. Amen. Lorsque cette pensée est remontée à mon cœur, je me suis dit, Seigneur, gloire à ton nom. Je sais maintenant que, mes frères et sœurs, nous allons être bénis cette année. Parce que, dans la prière, tu m'as détourné, tu as mis dans ma bouche le plus important, la base à partir de laquelle tu mets ta bénédiction. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, nous dit le psaume 1. Qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, près d'un cours d'eau, nous dit Second, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, j'ai compris que la réussite, le succès, tout cela va dépendre de notre discipline dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu cette année. C'est pourquoi je vous en parle. Comment peut-on réussir rien qu'en méditant la parole de Dieu, rien qu'en lisant la parole de Dieu? Comment peut-on réussir cela? Que quelqu'un nous lise le psaume 119, s'il vous plaît. Le psaume 119, à partir du verset 98 jusqu'au verset 104. Psaume 119, verset 98 à 104. Psaume 119. Celui qui a trouvé peut bien nous le lire déjà. Je le lis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car les préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Amen. 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 Par tes ordonnances, par tes directives, je deviens intelligent. La parole de Dieu nous rend intelligents. Amen. 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 Par la parole de Dieu, nous devenons intelligents. Voilà pourquoi c'est important. Comment peut-on réussir si ce n'est lorsque
chaque jour, nous méditons. Ici, le psalmiste dit, Seigneur, je suis même devenu intelligent, plus intelligent que les vieillards, à cause de ta parole. J'ai laissé ta parole entrer dans mon cœur. Je l'ai dit et redit. Je le relis. C'est pourquoi ce matin, laissez-moi revenir sur quelque chose que vous savez déjà. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Le lecteur de la Bible. C'est un ouvrage simple, c'est un petit livre. Mais ce livre est précieux. Ce livre accompagne la parole de Dieu. Oh, que ce livre puisse vous accompagner en 2021, chaque jour, bien-aimé. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il nous est proposé dans Matthieu 4, du verset 12 à 25, si vous avez votre lecteur, vous le trouverez, nous ne le lirons pas, mais je vous explique comment fonctionne ce livre. Et là, pour nous aider à comprendre, il y a juste 3 questions. La question 2, la question 3 et la question 7. Ces questions nous aident à méditer, à réfléchir, à comprendre, à connaître, afin que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit d'intelligence. Car, comment est-ce que nous allons réussir? C'est lorsque le psalmiste a dit, je suis plus intelligent, même que le vieillard, parce que je garde ta parole. Je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. Donc, c'est la parole de Dieu, toute cette année, au fur et à mesure de notre lecture quotidienne, qui va modeler notre conduite, notre attitude. C'est pourquoi ce livre, bien-aimé, je l'ai trouvé, c'est un livre qui nous discipline. Qui nous discipline. Parce que les textes bibliques ont été découpés de telle manière que vous lisez des portions jour après jour. Ça vous oblige à consacrer du temps pour lire le texte qui est proposé. Et qu'après avoir lu, vous entrez dans cette discipline de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit vient déposer sur votre cœur la parole, les instructions par lesquelles vous allez marcher cette journée-là. Amen. Amen. Ça signifie que si vous n'avez pas lu ou si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ce sera difficile que le Saint-Esprit vous conduise. Parce qu'il n'y aura pas de matière à partir desquelles il vous dira, voilà comment tu vas te conduire. Si le texte, je prends un exemple, si le texte nous parle de pardon, et que ce jour-là, vous avez lu sur le pardon, en général, quand nous lisons ce genre de choses, nous nous disons, oui, c'est vrai, la parole de Dieu nous demande de pardonner, oui, Dieu demande que nous pardonnions, ok, c'est bien. Alléluia de savoir que Dieu nous demande de pardonner. Mais est-ce que toi, après avoir lu cela, as-tu pris la décision de pardonner? Amen. Amen. Voilà comment nous sommes appelés à grandir. Lorsque, après avoir lu, nous laissons notre cœur être touché par la parole et qu'ensuite nous prenons la décision d'exécuter cette parole. Si elle nous parle de pardon, nous prenons la décision de pardonner. Amen. Amen. Voilà comment nous sommes appelés à grandir. Voilà comment le Saint-Esprit veut nous conduire cette année, jour après jour, dans la parole de Dieu. En nous rappelant. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué qui était inquiet, Seigneur, tu me confies de conduire ton peuple,
Mais moi, je ne suis pas capable de faire tout ce que Moïse a fait. Je ne suis pas de son niveau. Dieu va lui donner le secret. Et le secret va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans ma version, il est écrit redis ces enseignements, répète-les chaque jour. Donc ça veut dire que dans cette journée, dans la journée qui suit, après avoir lu le texte, après avoir prié, parce que dans ce texte, l'Esprit de Dieu m'a parlé, alors, dans mon cœur, je laisse maintenant cette parole continuer à prendre place, à prendre racine. Amen. S'il s'agissait d'abandonner, par exemple, un péché, et que c'est vrai, dans la prière, j'ai dit pardon au Seigneur, j'ai réclamé son pardon, j'ai réclamé le sang de Jésus, alléluia. Maintenant, en me levant, en vivant ma journée, c'est la parole de Dieu qui va me garder. Amen. Amen. Donc, si c'est un problème avec ma bouche, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va garder ma bouche fermée. Amen. Amen. Je vous avoue qu'il m'est arrivé des fois où je voudrais ouvrir ma bouche, c'est comme si on me disait chut, tais-toi. Et après je réalise, oui c'est vrai, Seigneur, ce que j'allais dire n'a pas de sens. Cela ne t'honore pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire au travers de la parole. Donc, vous disais-je, cette année, c'est au travers de la méditation, de l'étude de la parole que l'Esprit de Dieu veut nous faire grandir, veut nous emmener toute cette année durant jusqu'à la fin de cette année pour que nous grandissions dans la prière. Pour que nous grandissions dans la prière. Pour que lorsque tu te tiens dans la prière, tu laisses le Saint-Esprit t'instruire, te montrer comment prier. Et là, il ne s'agit pas d'une question de belles phrases, des phrases bien faites, des conjugaisons bien faites, etc. etc. Il ne s'agit pas de ça. Je viens de vous raconter mon expérience là, quand je voulais prier, je me disais, Seigneur, dans cette nouvelle année, bénis, bénis, bénis. Non, rien à faire. Grandir dans la prière. Grandir en laissant l'Esprit de Dieu te conduire dans la prière. Amen. Amen. Parce que le moment de prière est un moment important. C'est un moment qui, dans les lieux célestes, bouscule le monde spirituel. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas la prière. L'ennemi n'aime pas la prière. Quand vous voulez prier, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience comme moi, au moment où vous décidez de prier, c'est à ce moment-là qu'il y a une foule de pensées qui vous viennent à l'esprit. Si vous êtes à la maison, est-ce que tu as surveillé ceci? Est-ce que tu as fait cela? As-tu déjà téléphoné à tel? Non, vérifie si tu n'as pas de message dans le téléphone, etc., etc. Et dès que tu te plonges là-dedans, c'est peut-être 10, 15 minutes, 20 minutes plus tard que tu te rappelles. Ah, mais en fait, c'est vrai, je me suis dit que je vais prier. Et pourtant, ça fait 15 minutes et je n'ai toujours pas commencé. Parce que l'ennemi n'aime pas la prière. Or, il faut que tu grandisses dans la prière cette année, bien-aimé. Que tu grandisses dans ton engagement avec le Seigneur. Que tu grandisses dans ton engagement, dans les décisions que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Que tu grandisses là-dedans. Que tu ne restes pas, comme l'année dernière, un bébé spirituel. Parce que c'est quand tu vas commencer à grandir que le Saint-Esprit pourra t'utiliser abondamment et puissamment pour son œuvre, dans l'Église,
et hors de l'Église. Amen. Amen. Grandis dans nos engagements. Oh, nous promettons souvent au Seigneur beaucoup de choses. À peine avons-nous promis, à peine les avons-nous oubliés. Non, le Saint-Esprit veut que nous soyons sérieux et fermes dans les engagements que nous avons pris devant Dieu. Parce que c'est cela aussi la bénédiction qui nous attend. Que nous puissions grandir à tous égards. Quand je dis à tous égards, par exemple, aussi, dans un domaine tout à fait particulier que vous connaissez bien, les offrandes. Comment peut-on grandir dans les offrandes? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Si l'année écoulée, en 2020, mon offrande était de telle somme, par exemple, grandir dans les offrandes, cela signifie, Seigneur, dans ton œuvre, je connais les promesses de bénédiction pour ceux qui donnent dans ton œuvre. Donne-moi le pouvoir donner plus. Amen. Accorde-moi le pouvoir donner plus que je n'ai donné l'année dernière. En cela, je veux aussi grandir. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut te confier plus que cela. Plus que tu n'as reçu l'année écoulée. Amen. Amen. Laissez-moi vous rappeler juste une chose. Vous connaissez tous la parabole des talents, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous connaissez tous la parabole des talents. Un homme a dit le Seigneur, avant de partir, il a confié une pièce d'or à un de ses serviteurs, à un autre il en a confié 2, à un autre il en a confié 5. Et puis quand il est revenu, celui qui avait reçu 5 va lui dire, Maître, tu m'as confié 5, voilà 5 autres. Celui qui avait 2 lui dira, Maître, tu m'en as confié 2, voici 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un, il a dit, non, Maître, je sais que tu es un maître dur. J'ai eu peur, alors j'ai caché mon talent. Ou, nous dit Luc, dans la parabole aussi, des mines, dans Luc 19, celui que je viens de vous citer, c'est dans Matthieu 25. Il est aussi question de gestion. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous parle de ça, bien-aimés. Dans ces paraboles, il est question de gestion. Comment gérer? Et Dieu veut que nous apprenions à gérer correctement. Pourquoi? Laissez-moi vous poser une question. Je crois qu'en général, les personnes qui travaillent, le salaire moyen tourne aux alentours, je pense, de 1000, 1500 euros, 1600, 1700 ou 1800. À peu près. Il est 1200. Peut-être plus. 1200. Amen, 1200. Alors laissez-moi vous poser la question suivante. Souvenez-vous de cette parabole. Si en 2020, je n'ai pas été capable de gérer 1200 euros, est-ce qu'en 2021, avec 2000 euros, je pourrais gérer? Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Pourquoi? Tant que tu n'as pas appris les leçons de la gestion, tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, je ne vous parle pas des leçons de la gestion. C'est pourquoi je vous ai parlé du sérieux de l'engagement que nous prenons dans le Seigneur. Amen. Amen. Si avec 1200, tu ne parviens pas à donner plus que tu n'as donné l'année dernière, et tu penses que c'est avec plus que tu donneras, tu n'y arriveras pas. Laissez-moi vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a des années de cela. Je crois que la plupart d'entre vous, du moins ceux qui sont adultes, ont vécu l'expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont au pays, régulièrement nous téléphonent pour nous demander « Oh, ici, nous avons des besoins, nous avons des difficultés. Est-ce que
tu peux nous aider, nous avons tel problème, tel problème. Et nos réflexes en général est toujours de se dire, ah bon, il n'y a pas de problème, bon écoute, je vais aller à Western Union, je t'envoie 400 €, je t'envoie 500 €, je t'envoie... Il y a une époque où je travaillais, j'avais les moyens, j'envoyais 400, 500, 700, ou même une fois j'envoyais même 1000 €. Parce que dans mon esprit, je me disais, ah, il a besoin, il nous l'a exposé, donc je pense qu'avec ça, il va s'en sortir. Mais grand a été mon étonnement, quelques mois plus tard, quand je téléphone, je dis, mais alors, où est-ce que tu en es? Non, ici, la vie est difficile, je ne comprends pas. Comment hein? C'est parce que vous êtes là-bas en Europe. Je dis, ah bon? Est-ce que tu crois que nous, ici en Europe, il y a un arbre sur lequel pousse de l'argent, donc je vais cueillir pour t'en envoyer? Je ne comprenais pas. Je crois que beaucoup ont vécu cette expérience, n'est-ce pas? Alors, ça commence à me troubler. Je me suis dit, Seigneur, tu nous demandes de les aider. Mais de l'autre côté, regarde comment. À peine reçu, il ne reste plus rien. Mais comment je vais faire? Et le Seigneur m'a répondu, celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui confiera des plus grandes. Amen. Amen. Ils ne savent pas gérer ce qu'ils ont. Même si à leurs yeux c'est peu. Alors comment veux-tu que ce que toi tu leur envoies, ils puissent le gérer correctement? J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, si aujourd'hui, je ne suis pas capable de gérer 1200, demain, tu me donnes un salaire de 2000, je crois que j'aurai toujours les mêmes excuses devant toi. De dire, Seigneur, regarde, je ne m'en sors pas, je ne m'en sors pas. J'ai tellement de besoins, ainsi de suite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit voudrait aussi que nous grandissions, bien-aimés, dans ce domaine-là. Amen. Amen. Le pasteur n'est pas là. Pourquoi? Il n'est pas resté chez lui. Hein? Il n'est pas resté chez lui. Il est au travail. Parce qu'il est obligé de travailler. Et régulièrement dans la prière, nous disons, Seigneur, bénis ton serviteur, donne-nous de pouvoir le prendre en charge, donne-nous de pouvoir le prendre en charge, Seigneur. Mais si nous ne commençons pas à apprendre, à gérer, Jésus a dit à celui qui avait reçu 5, qui en a reçu, qui est parvenu à en trouver 5 autres, il lui a dit, viens, tu vas recevoir la gestion de plus que ça. À celui qui en a reçu 2, il lui a été dit également la même chose. Mais à celui qui a gardé juste un talent, il a dit non, tu n'as pas bien agi. Car celui qui n'a pas, on va lui ôter même ce qu'il pensait encore obtenir. Amen. Amen. C'est une grande leçon pour nous. C'est une grande leçon. Je vous le dis parce que si nous voulons que le serviteur de Dieu soit là, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, c'est nous, le peuple de Dieu, qui sommes appelés à le prendre en charge. Et comment le ferons-nous si nous ne grandissons pas? Comment allons-nous le faire si nous ne grandissons pas? Si nous n'apprenons pas à gérer ce peu. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes à peu près ici, je pense, plus ou moins une vingtaine. 20, 25 à peu près. Je n'ai pas compté. Si nous ne sommes pas capables de gérer la vingtaine qu'il y a, que nous sommes, comment allons-nous gérer lorsque le Seigneur enverra 50, 100, 200 et 300 personnes dans son œuvre? Comment allons-nous les gérer? Ça va être le chaos. Ça va être la cacophonie. Ça
Ça va être des hommes et des femmes qui viennent à l'église, l'église est grande, alléluia, c'est merveilleux. Et puis après ça, dont la vie reste une vie de ténèbres. Reste une vie dans laquelle le Seigneur est absent. Donc, apprenons cette leçon pendant que nous sommes là, encore un petit nombre, à gérer ce petit nombre que nous sommes, et Dieu nous fera grandir, enverra d'autres que nous pourrons gérer correctement. Amen. Amen. Qui à leur tour vont aussi grandir. Et le Seigneur va continuer à ajouter encore et encore et encore et encore. Amen. Parce qu'à partir de ce petit nombre, à partir de toi, mon frère, de toi, ma soeur, il t'aura fait grandir. Il t'enverra une autre personne dont tu t'occuperas. Dont tu t'occuperas de sa croissance spirituelle. Tu prendras à cœur que cette personne que tu as amenée dans la maison de Dieu reste fidèle au Seigneur, reste droit devant Dieu. Et comment est-ce que tu le feras? C'est par la parole. Amen. Lorsque cette parole demeurer dans ton cœur, le Saint-Esprit la prendra de ta bouche au moment où tu parleras et fera en sorte qu'elle puisse toucher cette personne à qui tu t'adresses. Amen. C'est pourquoi il est important que tu lises et relises et encore tu redis l'enseignement de la parole de Dieu. Comme nous dit le verset 2, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Dans son cœur. Je voudrais terminer ici en vous disant pourquoi j'insiste tellement là-dessus, sur la méditation. Parce que le Seigneur m'a donné de comprendre une chose, et ça m'a réjoui, vraiment. Je me suis senti heureux. Le Seigneur m'a donné de comprendre ceci. Ce que nous avons été, que quelqu'un nous prenne Éphésiens 1, que quelqu'un nous lise Éphésiens 1, c'est là où il est question de ce que nous avons été. Éphésiens chapitre 1. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'il me le lise à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. C'est là où il nous est décrit ce que nous avons été. Là, je parle du passé. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non, pardon. Éphésiens 1. Voilà. Éphésiens 1, de 1 à 3, pardon. De 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Ce verset nous parle de ce qui s'est passé. Ce que Dieu a fait bien avant pour qu'aujourd'hui, maintenant, nous puissions le vivre. Amen. Nous soyons dans cette réalité spirituelle que Dieu a appelée. Parce que la parole de Dieu nous dit que souvenez-vous que nous étions dans le monde. Et dans le monde, nous étions sans Dieu, sans espérance.
étrangers aux alliances de la promesse, aux promesses de l'alliance, pardon. Mais maintenant, voilà que Dieu nous a appelés à devenir ses saints, des membres de son royaume. Ça, c'est le présent. Ensuite, il y a pour cette année ce dont nous avons besoin. Ce dont vous avez besoin. Amen. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'un travail, d'un job. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'une épouse. Il y en a qui ont besoin de trouver d'obtenir une inscription dans une école. Il y a toutes sortes de besoins que nous avons parmi nous. Mais ces besoins-là, qui sont là, nous les trouverons au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est au travers de la parole de Dieu que ces besoins seront comblés. Et même les besoins futurs, notre destinée. Paul en parle dans Thessaloniciens. Qu'est-ce que nous allons devenir dans quelque temps? Si Jésus revenait, c'est dans Thessaloniciens où Paul nous parle de cela, où il nous dit, nous irons rejoindre le Seigneur, s'il revenait à ce moment-là. Ou alors, si nous sommes déjà partis, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Donc, ce livre dont je vous parle, bien-aimés, nous donne un aperçu de ce que nous étions dans le passé, sans Christ, étrangers aux promesses que Dieu a données dans son alliance, nous parle du présent en Christ aujourd'hui, à tous ceux, dans Jean, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu. Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et que cela ne dépend pas de la famille où ils sont nés. Ça, c'est le présent. Ensuite, ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin, tout cela se trouve aussi dans les promesses qui sont dans ce livre, ainsi que notre destinée. Voilà pourquoi, en 2021, que ferons-nous? Nous allons nous appliquer. Nous allons nous discipliner chaque jour. Gérez votre emploi de temps. Gérez-le de manière à ce que vous ayez du temps pour lire un texte, pour réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre là-dessus, et ensuite, levez-vous, marchez selon la parole qui vous a été donnée. Amen. Amen. Parce qu'en faisant cela, là, vous verrez que, vous grandissiez, le Saint-Esprit vous aidera à gérer, que ce soit votre temps ou vos finances ou autre chose, c'est-à-dire à grandir dans les engagements et à voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont vous avez besoin, bien-aimés, tout cela se trouve dans ce livre. C'est pourquoi ce livre est important. Il n'est pas simplement pour que nous l'ouvrions les dimanches, ou nous l'ouvrions lorsqu'il y a une situation, une circonstance qui nous angoisse, alors là, on va vite chercher un verset à lire. Non. Ta parole me rend plus sage, plus intelligent que même les vieillards, Seigneur. Ta parole me rend plus intelligent que les vieillards. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. En Christ Jésus, j'ai été libéré. Quand le Fils vous a franchi, par exemple, vous êtes
réellement libre. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de me lever le matin, de trembler en pensant à telle ou telle situation. Amen. Même si, laissez-moi vous dire une chose, j'ai appris tardivement que le nom que je portais au-dessus, c'était un chef coutumier. Celui de Ngongo, c'était un chef coutumier. Et comme nous le savons dans notre culture, tous les chefs coutumiers en général, ils ont autour d'eux toutes sortes d'invocations et des choses comme ça, en sorte que de génération en génération, quand ils partent, ils prennent la décision, bon, mes pouvoirs, je les délègue à mon petit-fils qui va naître à tel, ainsi de suite. En Christ Jésus, dans sa parole, j'ai appris à me libérer de tout cela. Amen. Amen. Et j'en bénis le Seigneur. Amen. Voilà ce que nous allons faire cette année. Méditer, dire et redire. Nous libérer de toutes ces choses. Grandir devant Dieu. Traverser les journées que Dieu a préparées pour nous avec sa parole. En nous, dans notre cœur. Quand tu ouvriras la bouche pour prier, oh, que l'Esprit de Dieu remette dans ton esprit les paroles que tu as entendues, que tu as lues, sur lesquelles il a insisté, sur lesquelles il veut te conduire pour que ta prière devienne puissante, efficace. Amen. Que ta prière puisse faire bouger le monde spirituel. Daniel, il lui a été dit, Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, des choses ont commencé à bouger dans les lieux célestes. Amen. Amen. Tu as attendu 21 jours, tu ne voyais rien. Eh bien, sache maintenant pourquoi. L'ennemi a résisté. Mais parce qu'en plus, tu as eu à cœur de jeûner, alors l'ennemi a été vaincu. Amen. Voici ta bénédiction. Amen. Amen. Le père de Jean-Baptiste, qui entrant, lorsque son tour fut venu, dans le sein des saints pour offrir des offrandes, et là, il va entendre l'ange qui lui apparaît, qui lui dit, tes prières ont été entendues. Amen. Amen. Lis et relis ce livre pour que la parole puisse prendre racine dans ton cœur, dans ton esprit. Et que lorsque tu ouvriras ta bouche devant l'Éternel, ta prière puisse faire bouger ce qui se passe dans les lieux célestes. Que les chaînes tombent, les puissances soient par terre Amen. Amen. à cause de ta prière. Amen. Amen. Une prière faite dans la parole, selon la parole. Une prière dans laquelle tu auras appris à grandir jour après jour, par la connaissance que l'Esprit de Dieu te donne. On va s'incliner.